Bonjour à tous et bonjour à toutes. Nous sommes ici pour regarder les énergies qui vont nous entourer, nous accompagner tout au long de ce mercredi 27 novembre 2024. J'espère que tu as passé une agréable journée ou que tu es en train de passer une agréable journée si tu regardes cette vidéo le 27. À la fin de cette vidéo, on fera un rituel extrêmement puissant pour débloquer une situation, mais aussi pour attirer certaines situations meilleures à nous, hein. On le fera avec du miel et de la cannelle ou alors avec des huiles du féminin sacré si tu en as, et puis la cannelle. Voilà, ce mercredi est associé à Mercure. Et de quoi nous parle Mercure? Mercure nous parle d'écriture, d'ouverture d'esprit et de communication. Il est associé au chiffre 9 par le 2 et le 7. Alors le chiffre 9, lui par contre, il nous parle de tout ce qui est fin et recommencement. Ça nous parle de grandes qualités humaines, de grandes vocations, de grands idéaux, de carrière internationale et de finir certaines choses pour en recommencer d'autres, hein. Donc le 9, c'est souvent finir pour recommencer. On va décrypter ensemble la carte, hein. La carte d'hier, oh là, c'est un petit peu lumineux. Bon, alors je pense que tu la vois là, hein. La carte d'hier, si tu as vu les mains ouvertes, c'est donner, offrir. Il y a comme l'idée ou que tu offres quelque chose ou qu'il y a quelque chose qui va t'être offert dans les jours à venir. Si tu as vu en priorité la boule bleue et rouge, alors si tu as vu le bleu, on t'apporte une communication, on t'apporte une information, on t'apporte une réponse à quelque chose que tu souhaitais. Si tu as vu plutôt le rouge, alors ça sera une communication plutôt tournée vers l'amour, vers la famille. Si tu as vu les deux mains de différentes couleurs, il y a comme l'idée d'une aide, il y a comme l'idée d'une association qui est en train de se faire. Si tu as vu le mot étranger, il y a fort à parier que tu auras affaire ou à une personne étrangère ou alors à une situation qui se passe dans un autre pays. Alors, l'étranger, ça peut être aussi un département différent, une ville différente, mais il y a comme l'idée quand même de quelque chose auquel on n'a encore pas été confronté jusque maintenant. Ok. Pour ceux qui ont vu, mais je crois que c'est tout ce qu'on m'a dit. J'ai pas entendu grand chose d'autre. Tu me diras en commentaire. Bon, pour ceux qui ont vu la montgolfière, un voyage. Et puis pour ceux qui ont vu la terre là en bas, il y a certainement là aussi comme une idée d'aller en formation, d'aller voir quelque chose de différent, hein. Tout ce que je vous décrypte là, quand vous regardez la carte, c'est souvent ce que votre subconscient, ce que votre âme va chercher parce que vous avez besoin de passer telle ou telle étape. Parce que, par exemple, vous avez besoin absolument d'une communication, parce que vous avez besoin de voir plus clair dans une situation. Donc, du coup, votre âme, votre subconscient, il va aller chercher toutes les informations pour que vous puissiez avoir accès à l'information dont vous avez besoin pour passer un cap. Pareil, si vous deviez être confronté à l'étranger, votre subconscient, votre âme va vous préparer à la confrontation à l'étranger. Et elle va aller chercher, ou elle va vous mettre en situation pour que vous soyez confronté à des choses différentes, pour que quand cette chose étrangère arrive à vous, un étranger ou une situation que vous n'avez jamais connue, vous soyez plus serein, hein, que vous ayez moins de doutes, moins de peur. En fait, c'est ce qui se passe. On a tous l'intuition, on sait tous exactement ce qui va nous arriver, d'accord? Mais la vie nous met face à des situations pour que l'on puisse grandir de ça. On va regarder maintenant quelle est la prochaine étape pour les 72 prochaines heures ou les 72 prochaines heures qui arrivent. Hop. Qu'est-ce que va aller chercher notre âme, notre subconscient? Qu'est-ce qui va nous faire vivre? Hop. Eh bien, on n'a pas encore. Ah, elle a volé. C'est la même. Oui, on te dit que c'est assez fort ce qui t'arrive, mais ça sera nécessaire pour toi que cette communication arrive, ou que cette aide arrive, ou que cette surprise arrive, ou que cette chose te sorte de ta zone de confort, hein. Bon. Tu vas fermer les yeux, je vais compter jusque 3 et quand j'arriverai à 3, s'il te plaît, tu ouvres les yeux. Ça me laisse le temps en plus de bien passer la carte parce que là, la lumière est très forte et j'ai peur que ce soit brillant, d'accord? Donc je compte jusqu'à 3. Ferme tes yeux. Ferme tes yeux, allez. 1, 2, 3. Qu'est-ce que tu vois en tout premier lieu sur cette carte? Bim. Ok, très intéressante cette carte.
On va voir quelle approche tu vas avoir de la situation, dans quel état d'esprit tu es et qu'est-ce que cherche en ce moment ton âme à te faire comprendre, ton subconscient. Il te met face à quoi, hein? On va regarder ensemble quelles sont les énergies pour ce mercredi 27 novembre 2024. Bon, ça s'est calmé un peu pour moi parce qu'hier, c'était fou rire sur fou rire. Jusqu'à ce que j'aille me coucher le soir, hein. J'ai pas arrêté de rire, mais pas arrêté. Tout me faisait rire en fait. C'était assez léger comme... Pourtant, la journée, elle n'a pas été fofolle, hein. Elle a plutôt été standard, on va dire. Alors, attends, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Et j'en ai 3 bonus. Elles sont magnifiques. Elles sont magnifiques. Bon, ok, donc je ne sais pas ce qu'on cherche à nous dire. Même peut-être 4 bonus, hein, parce que là, on parle d'une union, on parle de l'amour. Oh, c'est trop... Alors, attends. Tu sais quoi? Je vais essayer de faire quelque chose sans éteindre. Hey! Voilà. Ça parle de l'union, hein, ça parle d'une union, ça parle d'être ensemble, ça parle de s'unir à quelque chose ou à quelqu'un. L'autel, ça peut être une demande en mariage. Pourquoi pas? Au-delà de ça, on va aller regarder. Alors, une invitation. Une invitation. Alors, peut-être que tu as un rendez-vous demain ou peut-être qu'on va te poser un rendez-vous. Peut-être qu'on va te demander pour une réunion, on va te demander d'aller manger avec toi. Ou peut-être que c'est toi qui vas prendre rendez-vous, hein, pour finaliser quelque chose ou alors pour récolter quelque chose. Donc, c'est soit tu vas à une réunion et tu apprends quelque chose, tu vas récolter quelque chose. Peut-être que c'est ton patron qui t'appelle pour un avancement, hein, c'est possible avec la récolte. Peut-être que tu vas à une réunion ou peut-être que tu as rendez-vous chez notaire pour vendre une maison. Tu vois, c'est la fin de quelque chose qui se termine. Tu vois, il y a comme l'idée comme ça d'une réunion, mais ça nous fait plaisir, hein, tu vois. Là, c'est les honneurs. C'est être à sa juste place. Donc, la réunion de demain, l'invitation de demain, quoi qu'il en soit, ça fait plaisir. C'est une bonne nouvelle qui arrive. Il y a de bonnes intentions. Peut-être que c'est toi qui as pris rendez-vous chez un notaire, chez un médecin. Quoi qu'il en soit, il y a une bonne récolte, hein. On te dit que cette situation, elle a pris du temps, ou peut-être qu'elle avait pris du retard, mais que c'est bon, on t'apporte maintenant, regarde, ça c'est les opportunités, ça c'est la roue de la vie, hein. C'est la chance qu'on peut avoir dans la vie. La roue de la fortune, tu vois, quand elle tourne, tac, ça s'arrête, ah, c'est cadeau. Face à cette situation, il y a quand même... Bon, elles sont en bas, les épées. Elles ne piquent pas. Mais il y a un conflit. Ça peut être un conflit intérieur. C'est-à-dire que peut-être on te convoque pour avoir un avancement, mais tu dois changer de service et ça te fait de la peine parce que tu adores tes collègues de travail. Peut-être que tu as, c'est un exemple, hein, peut-être que tu ne travailles pas, hein, c'est possible, peut-être que tu es à la retraite, peut-être que tu t'occupes de tes enfants, peu importe, mais je te donne des exemples pour te donner un petit peu les situations, d'accord? Peut-être que tu es convoqué pour un avancement, mais que tu te dis c'est pas juste parce que ma collègue, ça fait 3 ans qu'elle est là et elle est plus compétente que moi. Tu vois, il y a comme l'idée quand même d'une... pas d'une culpabilité, mais à l'intérieur de soi, d'avoir... ou alors, un conflit. Pardon, je n'ai pas fini ma phrase. Un conflit. Ou alors, tu as eu un conflit avec une personne, tu étais dans le conflit, mais là, tu es convoqué, tu as gain de cause. Et on remet les choses à leur juste place. Oh, le bonheur. Tends la main. Vas-y, tends la main. Moi, je cueille. Vas-y. Cueille avec moi. Récolte. Vas-y. Elle est la vie. Je prends toutes les surprises de la vie. J'accueille toutes les surprises de la vie. Pourquoi j'accueille toutes les surprises de la vie? Parce qu'on me dit, il y aura une élévation par rapport à tes finances, par rapport à nos finances. Et ça va nous mettre en paix. Il y a comme l'idée qu'on attend peut-être quelque chose pour être plus apaisé financièrement. Eh bien, cette aide-là, elle arrive. Cette rentrée d'argent, elle arrive. En période de Noël, c'est plutôt sympathique, hein. Quels sont... Donc en fait, le bilan, c'est quand même une rentrée d'argent. Donc, ou sur ce mardi 27 ou ce mercredi 28. 28,
On passe en 1, la création. C'est possible, c'est possible. Donc, ça serait mercredi ou jeudi. Ouais, c'est le 27 ou le 28. Mercredi ou jeudi. Bon. Allez, quelles sont les situations auxquelles on est confronté pour ce mercredi 27, s'il vous plaît? Bon, des messages, des informations, et d'ailleurs les oiseaux volent. Si vous attendiez un message depuis longtemps, une communication, une information qui a été longue à arriver, elle arrive. Le message, il est pour toi. Si tu attendais quelque chose depuis longtemps, ça arrive, d'accord? En termes de communication, ok? Peut-être sur quelque chose qui s'est cassé, peut-être sur peut-être que tu as été volé, peut-être qu'on t'a cassé quelque chose, peut-être que tu as été cambriolé, peut-être qu'il y a eu une cassure, c'est peut-être un divorce aussi, c'est possible. Et il y a une communication qui devait arriver par rapport à ça, de la justice peut-être, et elle arrive. Si c'est ce que tu attendais, ça arrive. Ici, on nous dit qu'on a la force, d'accord, de faire refleurir les situations, de repartir, de rebondir. Hein. Si on s'attache à un enfant, donc aider un enfant à rebondir, à faire que... Ou alors c'est son enfant intérieur. Mais on nous dit quand même qu'on a la force. On a la force d'aller faire refleurir quelque chose ou à l'intérieur de nous avec notre enfant intérieur ou par rapport à nos enfants. C'est plutôt pas mal. On nous parle d'une période de 15 jours où on devra avoir des communications autour de la ville, hein, ou beaucoup de communications. Il va y avoir beaucoup de communications ou avec l'administration, ou avec des personnes de la ville. Ça peut être un commerce aussi. Attends, je vais rebaisser encore un peu. Ouais. Qu'est-ce que tu en penses? Voilà. Elle brille moins. Bon, on voit moins, mais moi, je suis assez brillante. Je vais pas prendre toute la place de la vidéo. C'est peut-être mieux si tu vois les cartes. Donc, dans les 15 jours, il y a ou une communication qui arrive de l'administration. Mais on te dit, c'est important, hein. Ou alors, dans les 15 jours, on te dit tu vas beaucoup plus sortir, beaucoup plus voir de monde. Ça va beaucoup, beaucoup, beaucoup bouger autour de toi. Ok? Mais ça se pose déjà demain. Demain, peut-être que tu as des invitations pour sortir dans une quinzaine de jours. Des marchés de Noël, des choses comme ça. Ah oui, c'est possible. Parce que c'est quand même les énergies de demain. Et les énergies de demain nous parlent d'une situation qui se posera dans 15 jours. Bon. Ben écoute, c'est plutôt pas mal. Hop, elles sautent, elles volent, elles vont dans tous les sens. On crée, il y a quelque chose qui est créé là. Bon, ben tu vois, on parlait de la rentrée d'argent, elle arrive. Hein. Tu vois, il y a la naissance d'un nouveau projet, il y a une rentrée d'argent qui arrive, c'est peut-être un gain au jeu de hasard. C'est quelque chose que tu attires à toi. Continue à faire tes rituels, vraiment, vraiment, vraiment. Continue à faire tes rituels. Hein. Il y a vraiment quelque chose de nouveau par rapport à l'argent. Tu vois, là, c'est la carte de l'argent. Là, c'est la nouveauté. C'est la renaissance, c'est la naissance. Hein. Et on te dit, il y a vraiment quelque chose qui est en train de rentrer là. Hein. Ici, ça parle d'amour, la justice divine. Donc, il y a une justice qui se pose là par rapport à l'amour. Et il va y avoir certainement quelque chose de juste qui va arriver vers toi avec la justice divine et la trahison. Donc, il y a ou quelqu'un qui t'a trahi, qui va être puni, ou alors il y a quelqu'un qui t'a trahi, qui va comprendre ce qu'il a fait. Et peut-être même regretter cette situation avec la justice. Il y a comme l'idée que les choses reviennent, qu'on revienne à quelque chose de beaucoup plus juste par rapport à ce qui nous a été fait en amour ou ce que tu as pu ressentir en amour. Bon, ben c'est pas mal, ça fait du bien des fois, hein, quand le divin, nos guides, nos anges mettent leur petit grain de sel et puis que tu vois que les personnes qui ont été injustes, qui ont été dures, qui t'ont fait du mal, qui t'ont harcelé, ou etc., tu n'as pas eu besoin d'y mettre une action. C'est la vie qui les a punis. On ne leur souhaite pas. Mais c'est le juste retour des choses. Hein. N'oublie pas que ce que l'on vibre, on l'attire. Hein. S'ils ont vibré cette méchanceté, s'ils ont été méchants, ils vont l'attirer à eux. De toute façon, quoi qu'il en soit, c'est obligatoire. Ici, ça nous parle d'un succès qui a pris du temps. Donc peut-être que tu te faisais un petit peu de soucis par rapport à une situation amoureuse, on te dit, ça prend encore un petit peu de temps, mais c'est un succès. Hein. Ici, on nous parle de la magie, d'une relation envoûtante. Hein. On te dit qu'elle est karmique, donc c'est certainement une personne que tu as déjà connue dans d'autres vies antérieures.
d'une âme sœur. Donc, relation karmique ou âme sœur, il y a un coup de foudre. Donc, si tu ne le connais pas, il y a de grandes chances que dans les jours à venir, tu fasses la connaissance de ton âme sœur. Ok? Et puis, si toi, tu es en couple, peut-être que tu ne te rends pas compte, mais la personne avec qui tu es, c'est certainement ton âme sœur. Bon, bah écoute, c'est plutôt chouette comme message. Hein, on a des beaux messages aujourd'hui. Hein. Allez, quels vont être les archanges qui vont nous entourer, nous accompagner tout au long de ce mercredi 27 novembre 2024. Il me parle beaucoup, beaucoup. Ces derniers jours, ça me parle beaucoup. Le 25, le 26, le 27, le 28. Il y a des choses qui arrivent. Tu sais, c'est comme... on te parle d'une date et tu dis « Ah putain, mais il y a quelque chose ce jour-là, il y a quelque chose. » Oui, il y a quelque chose de grand, il y a quelque chose qui... On est en train de vibrer plus haut, plus fort. Il y a comme, je sais pas, une ouverture de conscience, une ouverture sur nos guides, nos anges. Sois à l'écoute, je te promets. Et peut-être que tu les entendras. Hein. D'ailleurs, sur le shop, on va mettre en place pour Noël des petites fioles avec à l'intérieur des petites prières pour les catholiques. Vous connaissez, c'est le saint des routes, hein, le saint Christophe, qui est le saint des routes, c'est celui qui protège les gens sur la route. Et on a fait des petites fioles à mettre dans la voiture. C'est un joli petit cadeau qui se met où vous voulez dans la voiture. Et c'est une protection pour quand les gens viennent d'avoir le permis ou même sont souvent sur la route. C'est toujours un petit cadeau. De toute façon, quand on offre quelque chose pour protéger, pour amener de l'abondance, en fait, quand on offre quelque chose à quelqu'un uniquement pour lui et pour son propre bien-être, c'est un magnifique cadeau. C'est toujours un magnifique cadeau. Désintéressé, puisque vous ne vous intéressez qu'à la protection ou alors au bien-être de l'autre. Les amants, avec l'archange Raphaël. Je vais mettre mes lunettes. Bon, déjà parce que j'ai baissé la lumière. Et Raphaël, c'est mon petit-fils. Pour choisir, écoute ton cœur. Un engagement profondément émotionnel, le pouvoir de l'amour. Il y a comme une histoire de cœur là qui est en train de se faire avec ce vert émeraude. Il y a comme une histoire de cœur qui est en train de se révéler là. Pour beaucoup, il y aura des rencontres et pour d'autres, peut-être que vous êtes en train d'apprendre l'amour de vous-même ou vous rapprocher d'une personne ou réapprendre à dire à la personne avec qui vous êtes combien vous l'aimez. Tu sais, si tu souhaites qu'une personne soit tendre avec toi, te donne de la douceur et de la tendresse, donne-lui. Donne-lui de la douceur et de la tendresse et tu récolteras de la douceur et de la tendresse. Si tu donnes à une personne de la douceur et de la tendresse et qu'elle ne te le rend pas, pose-toi la question. Mais avant de prendre cette douceur et cette tendresse qu'elle arrive à toi, distribue-la. Et elle t'arrivera naturellement, peut-être même pas par le biais que tu penses. Quels sont les messages de notre mère nature? Quels sont les messages de Gaïa? Des fois, tu sais, on est persuadé qu'une situation est bonne pour nous. Et quand on arrête de donner dans cette situation, mais qu'on commence à distribuer, parce qu'on est abondant d'amour, de douceur, mais à tout ce qui vient à nous, ça arrive par d'autres biais, de faire d'autres rencontres, hein, ou une passion qui vient se révéler là, ou il y a quelque chose de différent qui vient se poser. Oh, libération, rompre un attachement néfaste. Ouais, il y en avait bien qui devaient entendre que si tu donnes beaucoup, beaucoup d'amour, beaucoup de douceur, beaucoup de tendresse à quelqu'un qui ne te le rend pas, continue d'en donner, mais pas forcément à cette personne, continue à en donner à tout ce que tu vas croiser, les animaux, les gens autour de toi. Et cette douceur, cette tendresse te reviendra. Quels sont les messages pour ce mercredi 27 novembre 2024? 27, pardon. Non, 2024. Pourquoi 27? Marrant, moi. Ah oui, on sera le 27, oui, c'est vrai. Mais 2024. Vise haut. Ne t'attarde pas sur le négatif, ok? Voilà. La deuxième, ce sera chakra racine.
Si ton mental s'emballe, feu rouge, mets un stop. Pose tes pieds au sol. Allez, on le fait ensemble. Détends-toi. Imagine des racines qui sortent de tes pieds jusqu'à la terre-mère. Imagine ces racines qui rentrent dans la terre. L'énergie de Gaïa remonte en toi. Sens cette énergie puissante qui remonte. Ici et maintenant, tu es en sécurité. C'est comme ça que vient l'ancrage. Imagine tes pieds, tes racines sortent et s'ancrent dans Gaïa, dans la terre profondément. Et au cœur de cette terre, il y a une boule d'énergie. Et toutes les racines qui se sont ancrées et qui ont été rejoindre cette boule d'énergie, toute l'énergie remonte sur ces racines, remonte le long de tes pieds, de tes mollets, de tes genoux, de tes jambes, ton plexus solaire, ton tronc, tes épaules, tes bras jusqu'au bout de tes doigts, ta gorge, ta tête, le sommet de ta tête, et regarde cette énergie, cette lumière qui remonte au ciel. Regarde cet alignement parfait qui est en train de se produire. Tu vois, comme un faisceau de lumière qui se produit et qui aligne. Eh bien écoute, pourquoi pas? Nuit. Durant ton sommeil, accueille et reste réceptif aux messages que nous, tes anges, t'enverront dans tes rêves. Carnet et stylo sur ton chevet, sont-ils prêts? Voilà mes belles lumières, nous allons passer au rituel. Donc, un peu de cannelle, d'accord? Du miel, pour moi ce sera l'huile du féminin sacré, ok? Tu poses quelques gouttes d'huile sur ta main gauche, tac, quelques gouttes de cannelle, d'accord? Attends, je vais mettre ça là. Tu vas tourner 3 fois dans le sens des aiguilles d'une montre, d'accord? Tu vas rajouter à l'intérieur de la cannelle pour la chance et pour l'amour. Donc, tu prends un peu de cannelle, tu continues à faire 1, 2, 3, ok? Après, tu badigeonnes tes 2 mains correctement, complètement. Pourquoi? Parce que cette énergie, cette situation est au bout de tes mains, ok? Et tu vas passer tes mains sous l'eau. Et en rinçant tes mains, imagine que cette situation s'en va, se sauve, s'échappe, disparaît. D'accord? Ça, c'est pour ceux qui ont le miel. Pour ceux qui ont l'huile du féminin sacré, garde, et ça sent tellement bon, garde-la, badigeonne bien tes poignets, d'accord? Et tu peux vaquer à tes occupations, ok? Tranquillement, tu es en train de protéger ton être, tu es en train de te protéger des mauvaises situations qui arrivent, et la situation que tu veux faire disparaître va gentiment, tout au long de la journée, partir gentiment, puisque tu as purifié toutes tes mains, toutes tes situations, ok? Pourquoi on met du miel? Pour se protéger d'une situation. Pourquoi on met des huiles du féminin sacré? Pour te protéger. Pourquoi on met la cannelle? Parce que la cannelle, elle amène tout le temps, et dans ta maison c'est toujours pareil, elle amènera toujours l'amour et l'abondance. Peu importe tous les rituels que tu fais, tu peux mettre de la cannelle dans tous tes rituels. Je vais vous faire un rituel demain, tu verras, et tu peux le faire avec ou sans cannelle, mais à chaque fois que tu rajoutes de la cannelle, tu rajoutes amour et abondance, ok? Donc toute la journée, sur tes mains, regarde, j'ai déjà plus rien, c'est même pas l'huile du féminin, enfin les huiles en général, elles sont là pour être imprégnées, rentrer à l'intérieur de toi et ressortir toutes les mauvaises choses.
Tu vois, c'est comme une protection qui va rentrer à l'intérieur de ta peau et éjecter toutes les situations, toutes les énergies qui sont mauvaises. Donc, quand tu fais pénétrer l'huile avec la cannelle, ça fait rentrer l'abondance et l'amour à l'intérieur de toi. C'est pour ça que de temps en temps, quand tu prends tes huiles de féminin sacré, après t'être badigeonné les mains ou souvent ici, tu ressens un bien-être et une plénitude. Pourquoi? Parce que ça rentre à l'intérieur de toi pour te purifier et ça fait éjecter par les pores de la peau toutes les émotions négatives, mais aussi les énergies négatives que tu as absorbées. Parce que même si on se protège, et on se protège tous, hein, moi par les pierres, mais là mon pendentif, Emma est en train de me fabriquer une petite recette de petite sorcière avec mon pendentif. Pour tous ceux aussi qui attendent les pendentifs, on est en rupture, il y en a eu tellement de demandes. Mais voilà, donc on peut se protéger effectivement, mais il est bien de temps en temps de sortir ces énergies en se purifiant. Purifiez-vous avec des huiles, purifiez-vous avec de l'eau salée, purifiez-vous même avec de l'eau, purifiez-vous avec vos prières, hein, parce que ça aussi, ça purifie. Voilà mes belles lumières, j'espère que vous avez eu les messages nécessaires à votre avancée. Si vous avez aimé cette vidéo et afin de soutenir cette chaîne, je vous laisse la liker, la commenter, la partager et bien sûr vous abonner. Ciao ciao, bye bye.